Aujourd'hui, le Smiler fête ses 7 ans, alors plongeons-nous réellement dans l'histoire de l'arme secrète numéro 7, aussi fascinante que troublante, du marketing flippant jusqu'à l'accident. They say the perfect gift's a smile, but here at the Smiler Shop TV, our gift is a smile. Smile. We have just the thing to help you spread the happiness to everyone you meet. They'll be thankful you have. After all, who wouldn't want to receive a gift from the Smiler? Join us. You belong to the Smiler. Pour comprendre le Smiler, il faut déjà plonger dans son parc, Alton Towers, qui est à lui seul très spécial. Ils ont créé la série des armes secrètes, où chaque arme secrète révèle une montagne russe unique en son genre, comme les premières montagnes russes inversées d'Europe, les premières montagnes russes plongeantes ou les premières montagnes russes volantes, etc. Et justement dans la zone Dinosaur Land, où s'installera le futur Smiler, toutes les attractions ont été déplacées pour installer l'arme secrète numéro 4, Oblivion, les premières montagnes russes à chute verticale, et ils en profitent pour renommer la zone en X-Sector. Mais en quoi consiste cette zone ? Pour vous mettre dans le thème, c'est une zone totalement différente des jardins fleuris et des arbres aux alentours. C'est industriel, bétonneux, sinistre. C'était de base un ancien centre de test du gouvernement, mais celui-ci l'a laissé à l'abandon. Et ça a un côté étrange, comme le montre cette pub pour Oblivion. Look down. Cependant, toutes les attractions n'ont pas été retirées. Black Hole est resté, et ce sera le futur emplacement du Smiler. Black Hole s'est intégré à la nouvelle zone, mais des difficultés ont commencé à apparaître, et les coûts de maintenance étaient de plus en plus chers. En 2005, il décide de fermer l'attraction au public, et il la retire en 2007, laissant la tente vide pendant des années. Décembre 2011, des documents ont fuité disant que le constructeur Gerstlauer, le constructeur de par exemple Typhoon ou So The Ride, serait de la partie avec un nouveau type de montagne russe, les Infinite Coaster. Ça envoie du lourd. En mars 2012, Alton Towers a reçu un permis de construire et un mois plus tard, il démonte enfin cette foutue tente. L'arme secrète numéro 7 vient de naître. Un site web a été spécialement créé pour la montagne russe en expliquant sa particularité. Il a littéralement éclaté le record d'inversion, donc le nombre de fois la tête à l'envers, passant de 10 à 14. Alton Towers a une limite de construction d'environ 20 mètres car ils ne doivent pas construire au-dessus de la ligne que forment les arbres, alors ils ont décidé de retirer 20 tonnes de terre et de creuser 10 mètres plus bas pour que cette hauteur soit respectée. 2 lifts, 85 km/h, 30 mètres de chute, 14 inversions, elle avait tout pour plaire. Why, we're boring things like glasses. All they do is remind you of your former life. Your life. Before correction. Before correction. Correction. And now that you've been corrected by the Smiler, it's time to start viewing the world the way you should. The way the Smiler wants you to. Lors de l'événement Halloween 2012 d'Alton Towers, un groupe étrange du gouvernement reprend X-Sector et l'arme secrète numéro 7 qui, dans l'histoire, sont laissés à l'abandon et commencent à y mener de nouvelles expériences toujours plus terrifiantes. On appelle ce groupe le ministère de la Joie et pendant l'événement Halloween, ils s'installent leur base, le sanctuaire, où un certain docteur va être le chef du projet dans les années 70. Hello, my name is Dr. Kellman. I'm Chief of Medicine here at the Sanctuary.
May I wish you all a very sincere welcome. By choosing the sanctuary, you can rest assured you're in safe hands. After all, we are the market leader in social compliance treatment. We often forget just how much a simple smile can affect our general mood, our demeanour. Here at the sanctuary, we never forget. I'm sure you're feeling the general aches and pains of everyday life. Well, our Mormonization system will lance these ailments at source, leading to an increased social satisfaction. Here at the sanctuary, we will take complete care of you. So what are you waiting for? Book your appointment now with one of our highly trained staff. At the sanctuary, we've developed multiple treatments, which are being continually tested to ensure unrivaled levels of safety and satisfaction for our clients. Each selected treatment accesses various parts of the body and of the mind in order to abolish any reoccurrence of any complaints. Welcome, my friends, to the sanctuary. Avec quelques images subliminales étranges qu'on voit ici. Ces expériences permettaient de retrouver le sourire, mais avaient un défaut en particulier. Ils déformaient littéralement le visage des sujets en sourire. Voici une des expériences des années 70. Mais un jour, une tragédie stoppa le projet. On l'a appelée la tragédie du chagrin. Mais aucune information n'a été donnée et on ne saura jamais ce qu'il est advenu du sujet de test. Mais le ministère de la Joie revient en 2012 avec de nouvelles méthodes, toujours pour nous faire sourire. Plus, you'll be passing the benefits of the Smiler on to the people you meet. The Smiler made you happy, so why don't you make the Smiler happy? Say goodbye to embarrassing fashions. And say hello to the Smiler enforced happiness and contentment. Smile always. Ils ont d'abord testé des gens aléatoires à Londres pour savoir s'ils devaient, oui ou non, passer le test de la Mormonization. À côté de ça, 2 étudiants en psychologie ont été invités par Miles Cedar pour l'interviewer. C'était un écrivain qui a écrit « Souris pour toujours », mais ils ont disparu du jour au lendemain sans explication, et on a retrouvé des cassettes vidéo dans leur appartement. Et ils ont été postés sur la page Facebook d'Alton Towers. And that, interestingly, smiling is the cure. You're getting them in shot. Really odd. Welcome. Is that okay? Come in. You may have noticed some of our advocates in the garden. They came here with their lives in tatters, and this is their sanctuary. It's an open house where they can come and go as they please. Though, to be honest, most stay. So, you say in your book that smiling has the power to press anarchy? Unfortunately, we are a nation of worriers. And in these hard times, that worry can manifest itself as anger, rioting, and a general lack of respect for our fellow human beings. People have forgotten what it feels like
to be happy. The techniques we teach place joy as a core energy within bodies and minds. Imagine a world where people smile at one another. It becomes the norm. We want to turn worriers into warriors of joy. So could you tell us a little bit about your background? Because it doesn't really say much in the book about how you actually latched onto these theories. We came here to talk about my book. Let's remain focused, shall we? Well, yes, I understand that you wouldn't want to disclose your I'll sources. make us some tea. Actually, Danny, come and have a look at these. Get them on camera. It says Miles Cedars Tests. Hey, stick him in your bag. No, seriously, stick him in the bag. They might be good for research or something. What do you think? Right. Okay, so we just got back from seeing Miles Cedars, and we're about to have a look at some of the tapes that we took from his house, and see if they shed any light on what the hell we just saw. And make sure you get that on. Yeah. Sanctuary test, subject number 1. Recording. State your name, please. Miles Cedars. You do understand why you're here, don't you, Miles? You want to make me better? There might be a bit of pain, a little tickle of agitation. But it's for a good cause. You do understand that, don't you? I think so. Good. Let's begin. Don't look down, Miles. Don't look down. Let go of the pain. Focus on the joy. Your mind, your body sliding into submission. There is no fight left in you. I can't watch any more of this. Miles Cedars a donc été le premier d'une longue série à être marmalisé. Trish, you alright? Look, I've just not slept. This is really freaking me out, and I think that we should destroy the tapes because we could get into some serious trouble. No, I think we should just watch another one. Just one more. One. Yes, hello. I'm here. Can you hear me? We've run a series of tests on Miles Cedars. And the results? Well, we only have 50% success. We don't have full marmalization. We need more advocates, Doctor. You will allow Miles to check out of the facility. But he needs further treatment. He's not yet fully compliant. We need to care for all the receptors in his midbrain. Only then can he slide into an extended euphoric state and become a smiling advocate. 50% is treatment enough for what we need him for. We have other plans for this one. But his mind is half supple, yet he still has the capability to think, help build, help advocate. People will believe in him. He will be a candidate for the ultimate correctional device. I understand. Good. Good. Trish?
Trish? What are you doing? Daniel, glad you could join us. We've been watching you for some time. Trisha is on the path to joy. Together we are bound for the ultimate correction, the Smiler. It's time to ride the ride, Daniel. It's time to smile. Do not resist. Join us. On se rend compte que les premiers testés étaient des avocats que le ministère de la Joie essayait de manipuler pour ne plus avoir de problème de justice avec les autres patients. Mais quelle est cette voix qu'on entend ? Qui aide le docteur à marmaliser nos sujets ? Eh bien, c'est le marmaliseur, cette araignée mécanique géante qui va rendre complètement fous les visiteurs en leur procurant de la joie. I like the look of this teddy bear. I thought you might, but that isn't any old teddy bear. That teddy bear is direct from the very heart of the Smiler. It's the perfect gift for anyone who needs a bit of correction in their lives. Elle était composée de 5 parties. Le flasheur, qui était une série de grosses lumières qui désorientaient et aveuglaient les visiteurs. L'hypnotiseur, qui était un ensemble de grands disques tournants pour pénétrer l'esprit des visiteurs et nous rendre légumes en nous désorientant et en nous hypnotisant. Chatouilleur, qui était de grandes brosses pour nous chatouiller et nous faire pleurer de rire et nous faire sourire jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Le giggler, qui nous envoyait des gaz hilarants pour nous forcer à rire. Et l'inoculateur, qui était de grandes seringues qui servaient à nous injecter un sérum particulier composé de joie pour nous rendre heureux. Et pour terminer, bien sûr, cette musique qui vous pénètre le cerveau et vous fait devenir fou. Cette série de nouvelles méthodes sont toutes reliées aux montagnes russes du Smiler et est utilisée pour vous faire sourire, que vous le vouliez ou non. Smile always. Pendant l'événement Halloween 2012, le logo du Smiler a été mis sur les murs du parc. Quelques semaines plus tard, ce logo a commencé à envahir tout le Royaume-Uni. On le voyait plein de fois, comme des images subliminales pour pénétrer notre esprit. Toute cette campagne publicitaire a duré jusqu'en janvier 2013, où le parc annonce le nom de l'attraction. This week, we took the decision to paint sheep across the country to announce the name of our new world-first roller coaster, the Smiler. Don't see me smiling. Me too. I feel used. Rubbish. Et ensuite, ils ont fait un décompte pour l'ouverture jusqu'en mai. Le Smiler devait de base ouvrir en mars lors de la nouvelle saison du parc, mais elle était reportée pour le 23 mai à cause des délais de construction. What you are actually writing with here is the essence of the Smiler. Now, everything you write or draw will carry the mark of the Smiler. You simply can't go wrong. Can't go wrong. You can make every desk a happy desk with the Smiler stationery range, exclusive to the Smiler Shop TV. Pick yours up today. L'attraction a ouvert une semaine plus tôt pour la presse où les journalistes et invités venaient tester la nouvelle montagne russe en avant-première. Mais celle-ci eut un léger souci et 16 journalistes sont restés bloqués pendant 30 minutes à cause d'un problème technique de l'attraction. Une très mauvaise presse pour le Smiler, surtout qu'il faisait beaucoup flipper à cause de son marketing et de son démarrage particulier. Join us. Good. Now every drink you serve comes infused with the goodness of the Smiler, so you can share the joy with your loved ones. Ils ont donc décidé d'ouvrir The Smiler. officiellement, pas le 23 mars, mais le 31 mai, à cause de raisons inattendues, bizarres.
Our exclusive range of branded items really will make you a better person as you carry the gift of the Smiler with you everywhere you go. Le premier incident s'est produit le 4 juin 2013 lorsque, durant les tests journaliers, un des trains resta bloqué dans le Batwing, c'est cet élément-là, à cause d'un rollback. Il a été fermé pour la journée et le train a dû être enlevé du circuit pour être mis plus tard. Un second incident s'est produit moins d'une semaine plus tard, le 10 juin. Encore une fois, le train s'est bloqué dans le Batwing, mais cette fois-ci, il était occupé par des mannequins et la cause n'était pas naturelle mais mécanique à cause d'un frein activé par erreur. Un troisième plus perturbant s'est passé le 21 juillet 2013 où 48 personnes ont été évacuées. Voici un témoignage de Fiona, 20 ans. Nous nous tenions dans la file d'attente quand soudain, on a entendu un bruit métallique assourdissant. Une barre en métal qui était tombée à moins d'1 mètre de nous. Il faisait environ 30 cm de long pour 5 cm de large. La personne derrière nous prit la pièce et la rapporta à un membre du staff qui arrêta immédiatement l'attraction. Je n'irai jamais dessus, je ne peux pas y croire que ça a ruiné notre journée. Et le pire, c'est qu'il aurait pu toucher quelqu'un. C'était un boulon qui était tombé et qui avait créé un léger écart entre deux rails, et l'attraction a donc été fermée jusqu'au 25 juillet. Un quatrième moins grave s'est produit 5 jours plus tard, où on a découvert des fissures sur un des supports des rails, et l'attraction a dû être fermée puis réouverte le 4 août. Quelques mois plus tard, le 2 novembre, un incident a blessé 4 personnes car des roues de guidage du lift fait de plastique s'est détaché de la chaîne et est venu blesser les 4 personnes à l'avant du train lorsqu'ils montaient le deuxième lift. Aucune hospitalisation n'a dû être faite, ils ont été soignés par le personnel du parc. Heureusement que c'était léger, mais l'attraction resta fermée pendant 5 jours et son image se dégrada. Puis, pendant toute l'année 2014, il n'y a eu aucun autre incident jusqu'au 2 juin 2015. But wait! There's more! Why not invest in a DVD film of your experience? This personalised video is one to keep for generations. After all, the Smiler really does stay with you. Contact one of our sales representatives today. Tell them the Smiler sent you. Deux ans après l'ouverture de la montagne russe, l'accident le plus grave d'Alton Towers et sûrement l'accident le plus médiatisé en Europe s'est produit. It's dubbed the most terrifying roller coaster ride on Earth. This afternoon at 9 minutes past 2, the terror became reality. 16 people were in the carriage which collided with an empty car on the Smiler roller coaster. Le 2 juin 2015, l'attraction fonctionnait normalement même si le vent était de 75 km/h et qu'il était déconseillé de le faire tourner au-dessus de 55 km/h. À 13h, une lumière s'est allumée signalant aux opérateurs qu'il y avait une erreur sûrement causée par une mauvaise manipulation. Ils ont évacué tous les visiteurs et ont appelé la maintenance pour régler le problème. De base, l'attraction tournait avec 4 trains, mais vu qu'il y avait beaucoup de visiteurs, la maintenance a décidé d'y ajouter un 5e, mais ils n'ont pas prévenu les opérateurs. Ils ont décidé de faire tourner un train pour vérifier que tout fonctionnait bien, mais ils ont oublié d'ajouter des mannequins remplis d'eau, ce qui aurait dû être fait à cause des vents forts. Le train n'a pas rollback, mais quand même eu un léger problème à monter le deuxième lift, et la maintenance a alors fixé le problème. Une fois fini, les opérateurs sont revenus à leur poste et ont réouvert la montagne russe. Il était 13h40. Les opérateurs décident d'envoyer un nouveau train vide pour vérifier que tout se passe bien, toujours sans les mannequins, et remplissent le second train de passagers, mais le train vide n'arrive pas à passer la deuxième inversion du Batwing. Toujours le même encore, sûrement à cause du vent fort. Et il se stabilise à 13h42. Le second train rempli de passagers était déjà envoyé dans le premier lift, mais le système l'arrêta car la zone entre les deux lifts était déjà occupée par le train vide. Nouveau signal d'alerte pour les opérateurs, ils ont donc décidé de vérifier la position des 4 trains supposés, alors qu'en fait il y en avait 5. Les opérateurs ont déclaré au tribunal qu'ils étaient pressés par le temps et le fait de rentabiliser l'attraction au détriment de la sécurité, mais le tribunal l'a rejeté. Ils ont vérifié que les 3 autres trains étaient en place et les freins munis de détecteurs ont bien détecté les 3 autres trains. Et les opérateurs se sont dit qu'il y avait un bug technique de l'attraction. Et ils ont décidé de réinitialiser le système de sécurité en bas du premier lift pour libérer le train qui était bloqué sur celui-ci. Après 8 minutes d'attente, le train commença enfin à entamer le parcours. Il est
13h52. Une minute plus tard, les passagers ont su qu'ils allaient avoir une collision en voyant le train vide. Leur train est venu se cracher alors dans l'autre à une vitesse de 32 km/h. Malgré tous les cris et les gens autour, il a fallu 20 minutes pour que le premier appel au secours soit fait. La première erreur qui a été faite, c'est qu'Alton Towers ait laissé l'attraction ouverte même à cause d'un vent fort. La seconde est que les techniciens n'ont pas prévenu les opérateurs qu'ils avaient ajouté un 5e train. Et la dernière erreur est que les opérateurs n'ont pas regardé le positionnement du 5e train, même s'il n'était pas censé être sur la piste, et d'avoir initialisé le système en passant outre le système informatique important. Ils ont dû attendre 4 à 5 heures avant d'être retirés du train. Certains passagers avaient des pertes importantes de sang. Sur les 16 passagers, 11 ont été blessés et les 5 autres ont dû être hospitalisés. Les 16 personnes ont cependant été traumatisées psychologiquement à vie. Sur les 5, un qui avait la vingtaine souffrait de douleurs abdominales et à la nuque. Un de 27 ans a eu un pneumothorax et une jambe fracturée. Un de 18 ans a eu les 2 genoux brisés et un doigt cassé. Et les 2 filles au centre, âgées de 17 et 20 ans, ont eu toutes les 2 une jambe amputée. What do you remember after that initial impact? The pain, and we bumped into it multiple times, and then we were swaying for a bit, but I passed out because I was in that much pain, and I can remember the amount of pain. It was horrible. So both your knees were smashed and very badly damaged. What point did you realise how badly injured you were, or were you unconscious most of the time? I wasn't unconscious for very long at all. We were still swaying when I became conscious again. I remember looking down, I couldn't see the bar that was completely in my right leg. I remember just pouring with blood the entire time I was up there, and I just thought, I'm never going to be able to walk again, I'm never going to be able to do anything again. And I remember saying that multiple times. Did you think you might die? Yeah, I wanted to, because I was in a lot of pain. I didn't want to be there anymore. We just came around this corner and I saw a cat and I'm like, oh God, this ain't good. And then we just crashed into it. And then I started like getting pain, like I couldn't feel my toes. So I started to panic and I looked down at my legs and all like my left leg were like pushed up. And that was from the bar, was it? Yeah. And obviously there was an awful lot of screaming, but you unbelievably couldn't feel any pain yourself. No. And then you noticed people taking photographs. Yeah. Well, it's day and age we're living into, and it's like, you're going to take pictures, but you don't want it taken. So I would just I was screaming obviously because I were in pain, but it was more like a mental pain rather than physical. Yeah. And I can just remember screaming and swearing at people to just stop taking pictures. Yeah. Finalement, au tribunal, le responsable a été la société Dalton Towers, qui de 1 n'avait pas fermé l'attraction alors qu'il y avait des vents forts, et deuxièmement car il n'avait pas formé les opérateurs à des situations critiques de ce style. Alton Towers a dû donc donner plus de 5,5 millions d'euros aux victimes. We know though that there were problems with the Smiler, there were problems with this roller coaster. It had serious incidents before. What did you know about the problems and why was it running? Well, I think there's an awful lot of misreporting going on about that. The Smiler is a relatively new ride. All rides have teething problems when they open. And, you know, I've made the point to other people that actually guest safety on those sorts of incidents is not really a major issue in the sense that when you're on a roller coaster car, the car can't come off the track and you are strapped in and, you know, restrained in the seats. So actually, when you have a glitch and the ride stops, it's not really an issue of safety to the riders. Le parc resta fermé pendant quelques jours et lors de sa réouverture, la zone X-Sector ferma pour l'enquête sur cet accident. Il réouvrira plus tard mais le Smiler resta fermé. Il a cependant réouvert l'année prochaine avec de nouvelles sécurités et en retirant toutes les références à la marmorisation et aux corrections. However, what I would like to say is that Alton Towers and indeed the wider Merlin Group are not emotionless corporate entities. They're made up of human beings who care passionately about what they do. And in that respect, the far bigger punishment for all of us is the knowledge that on this occasion,
we let people down with such devastating consequences. It is something none of us will ever forget, and it is something we are utterly determined will never be repeated. Cet accident a eu comme conséquence le renforcement des systèmes de sécurité pour éviter que de nouveaux problèmes de ce type apparaissent. Le 2 juin continue d'être un jour horrible pour le parc qui essaie difficilement de mettre cette date derrière eux. L'attraction est désormais plus connue pour cet accident tragique que pour son record du monde. Encore une fois, ces accidents sont extrêmement rares. Je vous rappelle qu'il n'y a pourtant pas eu de mort dans cet accident et qu'en 3 ans en Europe, il n'y a eu qu'un seul mort car il ne respectait pas les consignes de sécurité. Vous ne risquez donc vraiment rien à aller visiter des parcs d'attractions. Et personnellement, avec toute cette histoire, ça me donne vraiment envie d'aller tester le Smiler. Le Smiler a donc eu une histoire folle en comportant un grave accident qui a impacté toute la sphère des parcs d'attractions et n'oublions pas son côté étrange et terrifiant qui ajoute de la terreur à l'accident. Our clothing items and accessories go best with a smiling face for maximum impact. The Smiler fashion to unify the nation, only here at the Smiler Shop TV. Cette attraction comporte aussi beaucoup de fans qui l'adorent de par son ambiance et son histoire. D'autres par contre la maudissent et souhaitent qu'elle soit détruite. Et vous alors ? Seriez-vous prêt à monter dans le Smiler ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un pouce bleu et si vous voulez partager votre avis ou me référencer, vous pouvez écrire un petit commentaire. Et vous pouvez aussi vous abonner si vous le voulez, rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien.